Je suis ravie de vous présenter l'ouvrage Leadership spirituel en pratique qui est paru au mois de juin 2021. Je vais donc vous présenter un certain nombre d'apports qui concernent ce leadership spirituel. Nous allons voir la raison d'être de ce concept. Et je vais présenter aussi des outils, des pratiques et surtout des questionnements que vous pourrez utiliser dans votre vie personnelle, professionnelle. Quelle est la raison d'être de cet ouvrage? Eh bien, c'est de rassembler différentes contributions qui sont celles des membres du Lab Management et Spiritualité pour mieux faire comprendre ce que le leadership spirituel peut apporter aux professionnels d'entreprise, pour les individus, les équipes, les organisations. C'est aussi contribuer à une gestion qui est à la fois plus humaine et plus spirituelle par des partages d'expériences, de pratiques, tout en mettant aussi de côté les perspectives théoriques sur de nombreux sujets autour du leadership spirituel. Quelques mots sur le Lab Management et Spiritualité. Bien, il a été constitué un peu après mon premier ouvrage, Leadership et Spiritualité. Et ce que j'ai voulu, c'est avec d'autres personnes pouvoir regrouper un ensemble de personnes intéressées par la question de la spiritualité dans les organisations, afin d'assurer la diffusion auprès du public des travaux de recherche et de publication des membres du Lab Management et Spiritualité, qui est adossé à l'association de gestion des ressources humaines. Donc nous sommes des professionnels, des enseignants, des chercheurs, des praticiens, et nous mettons à disposition de tous notre savoir pour développer ces questions dans les organisations. Pourquoi est-ce pertinent de parler du leadership spirituel? Eh bien parce que les entreprises connaissent des transformations profondes depuis la crise de 2008, accentuées encore par la pandémie avec le Covid-19 de 2020. Donc les dirigeants font face à des défis qui demandent des capacités complexes, de plus en plus multiples et variées. Et bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que les dirigeants des États soient les mieux placés pour accompagner, eux aussi, les citoyens dans ce domaine. Mais on constate, en particulier en France, que les élites ont désinvesti le champ du bien commun, qui est très cher à la spiritualité, et à mesure d'un éloignement de la religion chrétienne, en privilégiant un ordre social aux intérêts vraiment très économiques. Et elles sont malheureusement relayées avec un certain mépris par l'establishment médiatique au nom d'une arrogante bien-pensance et d'une idéologie qui se veut sans égale. C'est la raison pour laquelle l'entreprise pourrait être un terrain d'ouverture, offrir une alternative en devenant une sorte de tiers-lieu capable de remplir un rôle de médiateur de cette dimension spirituelle qui fait défaut dans la société civile. En effet, le lieu de travail, même s'il est à distance depuis la crise du coronavirus, reste fédérateur des personnes et offre par les échanges potentiels entre les membres une capacité d'influence fort intéressante. Par ailleurs, cette dimension spirituelle, même si elle peut être vécue par certains en dehors des organisations, elle constitue une étape de l'évolution des organisations. Alors, comment un tel rôle novateur peut-il s'exprimer dans les organisations? L'idée, c'est que la voie du leadership, et plus particulièrement du leadership spirituel, eh bien, pourra le mieux permettre une incorporation de la dimension spirituelle dans le rôle des organisations. Alors évidemment, on pourrait partager le scepticisme de Peter Drucker, qui est marqué par la tragédie des grands gouvernants politiques au XXe siècle, avec Hitler en particulier, l'obligeant à quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis, et qui nous raconte que nous devrions avoir très peur des dirigeants. Nous devrions nous demander que représentent-ils, quelles sont leurs valeurs, pouvons-nous leur faire confiance, oui ou non? Et plus loin, Peter Drucker ajoute que les managers et les administrateurs sont des serviteurs de l'organisation. Ils sont là pour le bien de l'organisation, et s'ils l'oublient, eh bien, ils sont de mauvais gestionnaires. Et c'est pour ça peut-être qu'on va trouver la force de l'épithète spirituelle associée au leadership qui peut permettre de rendre acceptable
le leadership. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont amenées à endosser même la plus petite part de leadership peuvent contribuer à ce nouveau rôle, et c'est pour elles que ce livre est destiné. L'objectif de l'ouvrage, c'est donc de donner une suite à la question du leadership spirituel en étant centré sur la mise en œuvre pratique que l'on peut observer dans les organisations. Il existe un très grand nombre de théories du leadership, et parfois des plus curieuses, comme par exemple la théorie des traits qui évolue depuis une centaine d'années et qui a abouti par exemple à montrer à une certaine époque que le leader c'était quelqu'un qui était plus grand, plus lourd que les autres personnes. Donc on voit bien que cette théorie des traits, qui est peut-être l'une des plus anciennes, et qui n'a eu de cesse que d'observer les traits des grands leaders, eh bien, a cédé le pas à d'autres formes de théorie de leadership qu'on va rassembler dans 4 grands moments, en quelque sorte, de l'histoire du leadership. Alors, premier grand moment, eh bien, on va parler d'un leadership classique, d'un leadership qui se veut contrôleur, directif, qui commande, qui peut tout à fait être adapté dans les situations d'urgence. Et je le représente ici avec un doigt pointé et avec l'injonction « fais-le » qui est assez unilatérale. Donc on voit ici une forme de leadership qui pourrait convenir aussi à la technocratie et peut-être, pourquoi pas, à certaines technologies qui amènent à des formes assez invasives. Et là, on peut imaginer ce type de leadership dès lors qu'il y a une dissymétrie des compétences, dès lors qu'il y a un pouvoir très fort détenu par le leader et que les suiveurs, eux, eh bien, disposent de beaucoup moins de compétences. Donc on est vraiment dans une forme de domination et de contrôle. Le deuxième type de leadership qui apparaît, eh bien, c'est un leadership transactionnel qui peut aussi correspondre à une époque où on voit poindre l'intérêt vers plus d'humanisme, vers des besoins d'harmonie, de bien-être, voire même de coaching qui apparaît dans ce type de leadership. En tout cas, ici, ce qu'on observe, c'est des personnes qui commencent à monter en puissance en termes de compétences, et le pouvoir n'est plus aussi dissymétrique. Le collaborateur dispose de compétences, donc d'une certaine forme de pouvoir, et il est donc nécessaire de négocier. Voilà pourquoi on appelle ça le leadership transactionnel. Donc il s'agit de fournir des réponses contingentes et de manager aussi par l'exception. Donc voilà un peu ce qui va être observé dans ce deuxième grand mouvement qui apparaît aux États-Unis dès les années 40. Ensuite, troisième type de leadership transformationnel, qui lui va être le fait d'un leader parfois charismatique, qui en tout cas dispose d'une vision assez claire de là où il veut aller et qui a besoin d'établir une culture forte, faite de confiance, de loyauté, et de personnes qui vont suivre sa vision. C'est un peu des gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk, des gens voilà, qui ont vraiment une inspiration très forte et qui, pour cela, vont stimuler les autres intellectuellement et apporter une considération à chacun d'entre eux. Mais toujours pour aller dans le sens qu'il leur paraît le meilleur derrière cette vision qui leur semble la meilleure. Or, ce leadership transformationnel peut avoir des inconvénients, en particulier peut finalement accorder une importance moindre aux enjeux personnels de chacun. C'est pourquoi on voit apparaître le leadership spirituel qui justement valorise les enjeux personnels des autres, reconnaît la dignité de chacun, réconcilie les aspects privés, professionnels, aide les autres à fournir davantage,
rêve et fait rêver dans un monde qui est beaucoup plus dans l'interdépendance, qui va plus fonctionner en mode réseau que par des procédures, et qui est, bon c'est vrai, assez marginal pour l'instant, mais qui est en essor. Pourquoi? Parce que c'est un leadership qui se développe dans des communautés et qui fait poindre le sens du nous, du collectif, d'un collectif assez différent et qui correspond aussi à des attentes des collaborateurs importantes. Alors on le voit aussi se diffuser dans ce qu'on appelle les entreprises libérées. Le leadership spirituel tel qu'il est défini par Jody Fry, c'est une théorie qui repose avant tout sur la motivation intrinsèque. Alors essayons d'expliquer un petit peu cela en montrant que les leaders stratégiques doivent élaborer une vision de l'organisation, une vision qui soit attractive. Et cette vision, eh bien, elle va être extrêmement liée, pour qu'elle soit attractive, au potentiel d'espérance et de foi. Et cette vision, eh bien, elle va permettre d'élaborer ce qui va être la performance, qui va permettre aussi de nourrir une organisation apprenante. Cette vision s'adresse aussi aux parties prenantes. Elle définit donc une destination, un chemin, en reflétant ses idéaux élevés, et elle va établir une norme d'excellence. Donc cette vision, cette mission a un avantage, c'est qu'elle repose sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'à la fois le leader spirituel va disposer de valeurs, d'attitudes, de comportements qui sont nécessaires pour se motiver lui-même intrinsèquement, mais aussi pour motiver les autres. Et en élaborant cette vision, eh bien, il va permettre aux membres de l'organisation d'éprouver un sentiment d'appel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire une différence, de trouver du sens dans leur vie. Donc ça, c'est le premier niveau donc de relation entre la vision et le sentiment d'appel. Il y a également un deuxième point important dans le leadership spirituel, c'est le fait d'établir une culture sociale, organisationnelle, qui est basée sur l'amour altruiste, fait de confiance, de loyauté, de pardon, de gratitude, d'intégrité, d'endurance, etc. Et dans cet amour altruiste, eh bien, les dirigeants, les équipiers se soucient véritablement d'eux-mêmes et des autres, et les apprécient, et produisent ainsi un sentiment d'adhésion. Donc, sentiment d'adhésion, qui est vraiment le sentiment de se sentir compris et apprécié, eh bien, à la fois l'adhésion et l'appel vont permettre de produire un engagement organisationnel et de la productivité. Il existe une autre façon de considérer le leader spirituel, c'est celle de Nada Kakabats, qui nous explique que le leader spirituel valorise les personnes en les écoutant et fait en sorte de rapprocher les personnes. Il y a ce que le leader spirituel préfère, c'est-à-dire une attitude de discernement, de recul, plutôt que d'intervention directe. Une attitude d'ouverture et d'acceptation, plutôt que de contrôle. Une attitude d'humilité, plutôt qu'une attitude faite d'une expression forte d'expertise. Et puis c'est aussi le lâcher-prise, plutôt que le fait de détenir ou de retenir. Alors on observe aussi d'autres courants du leadership spirituel, en tout cas des types de leadership qui ont des liens connexes, comme par exemple le servant leader, qui est en fait un leader serviteur au service des autres, un leadership fait d'horizontalité, de perspective à long terme, mais on peut quand même aussi retenir que tous les leaders serviteurs ne sont pas spirituellement motivés.
On a également un type de leadership plus vertical, le leadership authentique, et également le leadership éthique, qui est beaucoup plus prescriptif, qui va s'attacher à des règles éthiques. Et donc les disciplines spirituelles favorisent le leadership éthique grâce à des pratiques interpersonnelles, faites de méditation, de prière, faites aussi de simplicité, de façon dont on va guider les groupes. Le leadership au service des autres a tendance, le servant leadership, à incorporer plus explicitement donc cette perspective à long terme qui prend en compte toutes les parties prenantes. Le leadership éthique peut avoir un caractère plus prescriptif et s'aligner sur les règles à suivre en termes de ce qui est bon, sur la base de règles éthiques innées. Mais le comportement du leader-serviteur est plus flexible. Il prend plus explicitement en compte à la fois le suiveur et le contexte organisationnel. De nos jours, on se rend compte que le chantier essentiel qui préoccupe tout l'univers managérial dans les organisations, c'est le chantier de la transformation. Mais comment peut-on transformer l'entreprise? Bien, en fait, la plupart du temps, ça suppose la transformation des membres de l'organisation. Or, on s'aperçoit que, on est aussi aux prises avec une situation internationale qui met en avant la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable. On a même en France la loi Pacte qui introduit la société à mission et avec elle la raison d'être qui a pour but de définir l'objet social de l'entreprise. Il s'agit donc de penser l'engagement de l'entreprise au bien de la planète au-delà du seul impératif actionnarial. On peut se poser la question comment le leadership spirituel en pratique élève notre conscience. Donc on s'aperçoit que ces pratiques, en fait, elles sont faites d'expériences, d'actions qui sont situées dans un contexte, dans des interactions avec les équipes, avec des tiers facilitateurs. Et il s'agit de témoigner de cette expérience, de relater ce que l'on observe dans la réalité, de mettre ces données à l'épreuve des modèles théoriques dont nous disposons afin que le leadership spirituel ne reste justement pas seulement un modèle théorique. On voit aussi que les pratiques spirituelles contribuent à augmenter le sens de la connexion à soi, aux autres et à la nature. Et c'est vrai que parmi les définitions de la spiritualité, ce sens de la connexion est vraiment fondamental. Et donc ces pratiques, elles vont répondre à ces besoins de connexion et participer à l'épanouissement humain. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces pratiques, elles sont foisonnantes. C'est ce qui va être décrit à la suite. L'ouvrage se structure en 7 parties. Une première partie porte sur la méditation, les pratiques contemplatives. Ensuite, on a l'éclairage des religions. Une troisième partie porte sur les pratiques incarnées. Une quatrième partie sur le soi. Donc on est dans une plongée sur le soi. Ensuite, on regarde ce que ça donne du côté de l'organisation. Sixièmement, on regarde l'accompagnement au leadership. Et une septième partie traite de l'identité et de l'inclusion. Très brièvement, voici quelques photographies des contributeurs. Donc on a 43 contributeurs dans ces 7 parties, dans ces 40 chapitres qui apportent donc toute cette richesse et qui montrent comment ce lab vit et se développe et partage ses réflexions. Voici quelques questions pour définir la spiritualité, sachant que c'est quelque chose qui est très particulier à chacun d'entre nous. Donc il y a une première question qui est: qu'est-ce que le mot spiritualité évoque pour vous? Une fois qu'on a répondu à cette question, il y en a une deuxième, car on fait souvent des liens avec les valeurs. Donc à quelles valeurs est-ce que vous associez la spiritualité? Quelles sont pour vous les valeurs qui sont sous-jacentes? À l'heure actuelle,
on s'achemine vers cette définition de la spiritualité comme une idéopraxis relationnelle. Alors idéo, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'idéo, donc on voit quelque chose qui est un peu abstrait, hein, et praxis, au contraire, quelque chose qui va s'incarner dans une pratique et dans la vie courante. C'est un peu ce cheminement de l'intériorité d'un monde abstrait à quelque chose qui nous fait manipuler et agir dans le monde. Donc c'est aussi relationnel, ça met en jeu un très grand nombre de relations à l'intérieur de soi, mais également vis-à-vis des autres. Et c'est pourquoi donc on y trouve les éléments de l'idéo en tant que valeur et pratique relationnelle, de même la présence spirituelle, et de l'ordre de la praxis, eh bien on va y trouver les trois composantes unification, orientation et mobilisation. Dans l'unification, on y trouve l'harmonie, l'intégration de soi. Dans l'orientation, le fait de faire sens, de trouver sa place, de pouvoir connaître ses préoccupations ultimes. Et dans la mobilisation, eh bien, on y trouve la réalisation de soi, de ses aspirations et de son potentiel. La première partie de l'ouvrage ouvre sur la question de la méditation, des pratiques contemplatives, autrement dit les questions du temps, de la conscience et du cheminement. Alors en ce qui concerne la contemplation, eh bien, cela introduit un temps long par rapport à celui que l'on vit dans les situations de travail, et cela conduit à une expansion de la conscience. Contempler consiste étymologiquement à être avec une portion du ciel, à appliquer son esprit profondément à un objet. Cela suppose aussi de prendre en compte cette dimension du temps. C'est pourquoi Elisabeth Martini propose d'explorer cette question du temps et de l'intériorité, de l'enjeu surtout du ralentissement du temps dans une époque où justement on est dans un temps de plus en plus accéléré, et elle va appeler Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, qui va évoquer beaucoup les phénomènes de résonance et de ralentissement du temps que l'on peut mettre à profit dans cette société actuelle. Et Elisabeth Martini va aussi beaucoup insister dans la pratique de l'écoute. Et qu'est-ce que c'est que l'écoute spirituelle, la différence que cela fait avec les autres types d'écoute que l'on connaît habituellement? Eh bien, c'est qu'elle propose une écoute dans laquelle on écoute en trois temps. Premier temps, on écoute les faits, on écoute les émotions, et on écoute aussi l'énergie, la conviction de la personne. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui va permettre de générer des résonances entre les personnes très fructueuses. Voici un exemple d'écoute dans un cercle de 4 personnes. On a une personne qui expose une situation qui peut être relative à un projet, une action entreprise, tandis que les 3 autres personnes écoutent attentivement. Et en fait, elles vont écouter 3 choses: les faits, les émotions, l'énergie, la conviction, l'enthousiasme ressenti. Une fois que la personne a présenté son vécu, chacun énonce dans l'ordre ce qu'il a entendu, ressenti en effet miroir. À la fin de ce retour, la personne exprime ce que cet exercice lui a apporté, ce que cela lui a permis d'appréhender et ce qu'elle a elle-même ressenti de tous ces apports sous toutes ses formes. Puis c'est au tour d'une autre personne du cercle de s'asseoir sur la chaise du porteur de situation, chacun changeant de chaise tour à tour, ayant généralement un temps d'1 heure qui est imparti à l'ensemble du processus. Elisabeth Martini utilise cette technique et elle remarque qu'elle permet à la fois de partager des histoires fortes, de ressentir la pertinence, la qualité d'une écoute profonde qui part de l'intérieur en dissociant les niveaux d'écoute. Ça permet aussi de relier des personnes à l'essentiel dans ce qui est exprimé et vécu
et de procurer la joie de se sentir entendu et compris dans une perception holistique. Ça permet aussi de créer des liens entre des personnes qui parfois se rencontrent pour la première fois. Plus généralement, ça permet de souder un collectif. Elisabeth Martini reprend également le cercle de dialogue comme une méthode inspirée de David Bohm, où communiquer signifie faire quelque chose en commun, faire quelque chose ensemble, donc par extension créer quelque chose de nouveau ensemble. Un cercle de dialogue a pour fonction de faire apparaître ce qui nous relie à un niveau plus profond en ralentissant. Ralentir devient en effet un mot extrêmement important, un peu pour nous aider à fixer la conscience différemment. C'est aussi un cercle au cours duquel on est observateur du fonctionnement de notre pensée et de la manière dont on écoute. Le mouvement le plus perceptible de la vie circule en nous et entre nous, et quelque part on voit notre socle vital créateur qui cherche à émerger au travers d'un flux de sens. En intelligence collective, le cercle de dialogue répond à des règles très simples. D'abord, l'équivalence des participants à égalité de dignité. On a aussi un groupe qui est fait de diversité, dans lequel on va écouter largement, dans lequel on a une expression libre. Le cercle de dialogue participe très directement à la qualité de relation au monde et à l'émergence d'une sagesse collective. Donc il s'agit d'écouter, d'entrer en résonance pour décider et agir ensemble avec une clarté de conscience et d'intention. Nous avons deux contributions sur le chemin de contemplation, et moi j'aime bien citer Arthur Zajon qui en 2012 écrit un ouvrage vraiment intéressant sur la manière dont cette contemplation se produit, et comme elle résonne beaucoup avec la mienne, donc je l'ai cité. Donc il commence à évoquer le fait que on va d'abord, en premier lieu, établir un état d'esprit qui est celui de l'humilité. C'est là la porte d'entrée, en quelque sorte. Grâce à elle, nous mettons de côté notre intérêt personnel et nous reconnaissons la grande valeur de l'autre. Deuxième point, nous cultivons un équilibre mental et émotionnel, en quelque sorte un bien-être intérieur. Troisième étape, dès lors qu'on a cette humilité, ce bien-être intérieur, eh bien, ce qui va pouvoir naître, c'est le moi silencieux, plus profond. Quatrième étape, après avoir travaillé sur les distractions mentales, il y en a toujours autour de nous, et sur notre instabilité émotionnelle, eh bien, nous détournons notre attention du moi pour nous tourner vers un ensemble de pensées et d'expériences qui dépassent largement notre vie personnelle. Cinquième étape, nous détournons notre attention du corps et même de nos pensées, de nos sentiments, de nos intentions, en nous concentrant plutôt sur une présence, une activité qui anime mais qui transcende tout cela. Sixième étape, eh bien, nous passons d'une attention concentrée à une attention ouverte. Donc nous accédons à des sentiments d'expansion de conscience. Septième étape, nous sommes sur le chemin de retour et les mots maintenant nous les entendons différemment. Alors les personnes qui ont contribué à l'explication de la contemplation, de la méditation, ont par exemple apporté des éléments complémentaires. Par exemple, Marie Holm va beaucoup évoquer les questions de prudence par rapport à la méditation, en particulier quand on vit des situations de traumatisme. Donc les questions de surveillance et le fait aussi de travailler cela en groupe, et donc de façon sécurisée. Et puis Michael Roux, Mathilde Goletti et Carole Godard, elles vont considérer le risque que la méditation de pleine conscience devienne une mode, et surtout si l'on détourne le concept de mindfulness pour en faire un instrument de gestion au service de la performance de l'entreprise. D'une façon générale, le développement général a trouvé des marques intéressantes
dans le développement en extérieur. Pourquoi? Parce que on met les personnes en situation d'être déracinées par rapport au contexte du travail, et on espère que cette déracination du contexte du travail va permettre de libérer les managers des normes organisationnelles et conventionnelles, ainsi que de modèles de comportement. Donc c'est une façon d'apprendre qui est extrêmement forte et qui est l'occasion de découvrir sa véritable essence. Donc des facilitateurs interviennent en établissant un moment et un lieu appropriés pour que l'expérience du développement spirituel se produise à la fois métaphoriquement et littéralement. On va compter sur l'éloignement, la beauté, la tranquillité du contexte des interventions pour favoriser une exploration intérieure. Alors bien sûr, il y a un cadre dans ce management en extérieur qui peut orienter les personnes d'une façon cependant moins libre que ce que l'on va pouvoir découvrir, par exemple, lorsqu'on chemine sur le chemin de Saint-Jacques. En effet, le chemin de Saint-Jacques, ce sera quelque chose qui n'est pas organisé en groupe, mais qui est véritablement choisi à titre individuel. Dans cette partie, on a également toute une approche du cheminement. Et le cheminement, c'est le chemin de Saint-Jacques qui va vraiment servir de point de réflexion. Et quelque part, ce chemin de Saint-Jacques, moi je le mets aussi en perspective du développement managérial en extérieur, l'outdoor development. Et cette dimension corporelle, elle est vraiment importante parce qu'elle constitue un repère fiable de nos expériences spirituelles. Ainsi, nous nous libérons des normes organisationnelles, conventionnelles, des modèles de comportement, parce que nous vivons des expériences intenses. Alors, qu'est-ce qui est remarqué par Muriel de Fabrègues, c'est que se retirer du contexte de travail procure l'espoir de se libérer des contraintes, que l'on va expérimenter le fait de quitter la sécurité, qu'on va pouvoir avancer en confiance, en autonomie, exercer nos sens, accéder à l'essentiel, et de même que nous avons délesté notre sac à dos, eh bien nous délestons des jugements hâtifs et des stress contre-productifs. La deuxième partie de l'ouvrage évoque l'éclairage des religions. Alors, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment introduit les religions dans la spiritualité, dans nos travaux, mais là, on se dit c'est quand même intéressant de les convoquer, même si on ne voudrait pas qu'on fasse une confusion avec tous les sujets scientifiques sur en particulier la diversité religieuse. C'est pas du tout notre approche. Donc là, l'idée c'est plutôt qu'est-ce que les religions peuvent apporter en termes d'éclaircissement de la spiritualité. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Or, par l'intermédiaire de la théologie, ces religions, toujours apporté des éléments extrêmement divers sur la spiritualité, et vraiment ce serait dommage de s'en priver. Il y a aussi l'héritage des religions qui conditionnent les rapports humains, même pour les personnes non croyantes, ça se fait souvent de façon inconsciente. Donc le leadership religieux a pu façonner les prémices de ce qui constitue le leadership spirituel en France, en Europe et ailleurs. Et si on regarde, nous, dans notre expérience européenne, Jésus est un personnage tout à fait fondamental qui a le potentiel d'aider les cadres à développer leur intégrité tout en contenant les forces qui contribuent à l'émergence du côté obscur du leadership, à savoir l'orgueil, la cupidité, l'égoïsme. Ça nous permet en fait, cet enseignement nous permet de résister aux pressions situationnelles et à maintenir notre intégrité parce que Jésus peut être un modèle extrêmement important. Il ne nous enseigne pas de devenir des leaders spirituels, mais il nous enseigne à devenir des individus spirituels qui, enracinés dans les enseignements du Christ, vont incarner l'amour, l'intégrité, le service dans tout ce que nous faisons. Et parmi les différentes productions, on a Pierre Moniz Barreto
qui nous parle des pistes d'un leadership spirituel d'influence chrétienne. Et il nous évoque le leadership de Jésus qui ne fut ni politique, ni social, ni religieux, mais qui était essentiellement spirituel. Luther a voulu mettre un terme à l'intermédiation cléricale entre Dieu et les croyants, et cette intermédiation qui est exercée de façon exclusive par les représentants du clergé au sein du système pyramidal romain, presbytéral et épiscopal, est remis en question avec ces réformes protestantes. Du coup, ça génère chez les protestants des différences par rapport aux catholiques, la capacité des individus à se prendre en main et à devenir responsables d'eux-mêmes, le fait qu'on va reconnaître le rôle joué par les artisans, les commerçants, qui sont capables de réaliser leur vocation profonde, donc la volonté de Dieu. C'est aussi l'apport de la dédiabolisation de l'argent, la fin des indulgences. Et puis il évoque aussi le courant puritanisme, avec le succès, l'abondance, qui sont des signes de la bénédiction divine. Et ce qu'il reste peut-être, ce qu'il observe chez les catholiques, c'est ce sens du sacrifice, le recours à l'infaillibilité pontificale, la subordination des croyants au pouvoir clérical, qui oriente le catholicisme, les gens catholiques, plutôt vers des actions socio-caritatives. Donc ça marque le leadership de façon sensiblement différente. Alors on a aussi les contributions de Stefka Mihalova-Marburger qui va évoquer l'orthodoxie et ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, en montrant l'importance de la religion, contrairement à ce qui se passe en Europe, dans le reste de l'Europe de l'Ouest. Et là, il s'agit de se servir de la religion pour préserver son identité, d'avoir des repères stables, pour affronter les turbulences de l'environnement incertain. Donc c'est extrêmement intéressant de voir la puissance qu'a la religion dans les pays de l'Est, contrairement à ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Et je vous invite vraiment à découvrir cette production intéressante. Alors ensuite, on a d'autres productions sur le judaïsme, sur le bouddhisme, le taoïsme, le zen, avec toute cette importance que ça peut avoir sur l'égrégore, et puis aussi une comparaison entre de grands leaders spirituels que sont Gandhi et Mandela. Alors voici l'état de l'art de ceux qui font des différences entre spiritualité et religiosité. Par exemple, l'un verra, en particulier de Schoneploman, que la spiritualité est une recherche intérieure de sens, alors que la religiosité est un système de croyances organisées. Mitroff et Denton vont insister sur le fait que la spiritualité est un sujet approprié de discussion sur le lieu de travail, alors que la religiosité est un sujet non approprié de discussion sur le lieu de travail. Kell va montrer que la spiritualité est indépendante de la religion, alors que la religiosité peut servir de véhicule, de carte pour développer sa spiritualité. Jody Fry va montrer que la spiritualité est un vaste concept qui représente des croyances et des valeurs, alors que la religiosité est un concept plus étroit qui réfère à des comportements, des dogmes et des doctrines. Klenke montre aussi que la spiritualité est un regard sur l'intériorité qui est inclusif, universel, fait d'interconnexion, alors que la religiosité est un regard extérieur, selon des rites et rituels, et qu'il est parfois dogmatique et exclusif. On voit aussi Jackalon et Djurkevich qui vont trouver que la spiritualité n'est pas caractérisée par une affiliation ou un idéal, alors que la religiosité est caractérisée par la fréquentation d'un lieu de culte, de prière, d'engagement dans des activités paroissiales, de respect de dogmes. Également qu'il existe un lien théorique et empirique entre spiritualité et éthique, mais pas de relation claire entre religion et éthique. Donc on voit bien, les chercheurs ont tous montré ces différences, parfois ces recouvrements, mais quand même des différences. Mais tout cela ne donne pas encore de définition. Une précision de Horton nous éclaire quant à la manière de situer Dieu, la religion et la spiritualité.
En effet, selon lui, il existe de nombreux chemins qui ne sont pas exclusifs, qui vont vers la présence de Dieu à travers la spiritualité et qui incluent ou excluent la religion. Par exemple, les institutionnalistes ou les traditionalistes trouvent Dieu à travers les croyances et les pratiques traditionnelles de leur Église. Ensuite, on a les rationalistes qui trouvent Dieu à travers une étude approfondie et une pensée réfléchie. Puis il y a aussi les mystiques qui trouvent Dieu à travers une contemplation silencieuse et intuitive. Et enfin, les moralistes le trouvent à travers une obéissance active au devoir. Et tout cela nous amène aussi à observer des évolutions depuis l'athéisme à l'humanisme, au monothéisme, au théopantisme et au panthéisme. Donc on voit bien que on a sur la gauche, donc avec l'athéisme, une forme de désespoir par rapport à Dieu, et ensuite l'idée de positionner l'humanisme, donc c'est l'être humain dans son ensemble qui constitue une croyance, qui constitue une référence. Et puis on va trouver le classique monothéisme, qui est une quête d'espérance à travers les grandes religions, telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam. Et ensuite deux courants, le théopantisme. Pour le théopantisme, le monde dépend de Dieu, qui est le tout, et le panthéisme, là où Dieu se perd dans l'univers, où le monde émane de Dieu, et donc où tout est divin. La mère nature en particulier représente cet état de panthéisme. On peut aussi essayer de progresser dans la foi. Quand avez-vous fait un pas en avant dans la foi? Où avez-vous besoin de faire preuve de foi? Où avez-vous besoin de la foi dans votre travail? Quel est le moment de votre vie où vous avez eu le plus besoin de la foi? Voici également des questions pour découvrir vos ressources, vos pratiques spirituelles habituelles. Alors, avez-vous des pratiques spirituelles régulières? Existe-t-il une représentation ou une activité spirituelle que vous estimez utile dans votre situation? Quel rôle joue la spiritualité dans votre vie courante? Selon vous, quel est l'élément le plus important pour une vie spirituelle? Pouvez-vous évoquer le moment ou l'activité où vous vous sentez le plus spirituel? Comment décrivez-vous la personne la plus spirituelle que vous connaissez? Comment décririez-vous la personne la moins spirituelle que vous connaissez? Dans cette troisième partie dédiée aux pratiques incarnées, il est question de cette incorporation de la dimension spirituelle qui est rendue visible lorsqu'on remarque par exemple que certains leaders rayonnent plus que d'autres. Et c'est ce que Sandrine Meffray nous explique. Et ce qu'on peut d'ailleurs approcher du leadership charismatique défini par Weber, qui montre ses caractéristiques personnelles, qui confèrent à la personne des pouvoirs exceptionnels. Alors plutôt que de situer justement le principe du leadership uniquement dans un registre cognitif, le fait de penser à l'incarnation, ça suggère que nos corps sont des organes de perception qui ont un rôle critique dans les ressentis du leadership. Les corps visibles des leaders et des équipiers s'imbriquent dans des contextes matériels qui sont particuliers et ça crée une expérience invisible mais viscérale des relations de leadership. Donc voilà l'importance du corps et de l'incarnation. L'autre point qu'on a voulu travailler, c'est la question de l'équilibre. Alors cet équilibre, Jérôme Ballarin propose un auto-questionnement introspectif qu'il appelle la démarche Quintivium et qui insiste sur cette nécessité de s'interroger, de se manager pour pouvoir gérer ses équilibres de vie. Cela débouche aussi sur la question du bien-être. C'est Stéphanie Carpentier
qui va évoquer cette fois-ci la question de la spiritualité au travail. Ça dépasse la question du leader, mais le leader joue un rôle, bien entendu, dans cette spiritualité au travail, dès lors qu'il se rend compte que la vie intérieure est une source fondamentale d'inspiration qui va influencer positivement le développement de l'espoir, de la foi, de la vision transcendante au service des parties prenantes et d'une forme d'altruisme. Du coup, le leader spirituel, c'est celui qui va être sensible à la question de donner du sens, de permettre aussi que les gens qui travaillent, les équipiers, puissent trouver du sens et que l'on puisse respecter leur vie intérieure, leur pratique spirituelle. Puis on a aussi des questions autour de l'éthique avec Mohamed Makawi et aussi un autre chapitre sur l'importance de la transformation individuelle étant la source d'une transformation de l'organisation par Richard Major. On a longtemps soutenu que la domination et la hiérarchie sont simplement des moyens rationnels de contrôler et de diriger les autres, sans observer le rôle que peut jouer le corps par lequel s'exprime le leadership. C'est ainsi que beaucoup de travaux déconstruisent la relation entre le leader et ses suiveurs en se centrant sur des corrélations désincarnées, ce qui fait perdre de vue la nature complexe du leadership. Or, la performance n'est pas seulement rationnelle, elle est liée à la présence du leader et à son interaction avec ses suiveurs. Parfois, la présence d'un leader peut être intensément ressentie dans son corps. Plutôt que de situer le leadership exclusivement dans nos processus cognitifs, l'incarnation suggère que les corps, en tant qu'organes de perception, ont un rôle critique dans la création du ressenti du leadership. Dès lors, on peut considérer le leadership comme un processus qui est socialement, physiquement construit par les sens, en mettant l'accent sur la vision, le regard, l'audition, l'écoute, le sentiment et le toucher. On remarque souvent que les leaders spirituels sont des leaders rayonnants. Qu'est-ce que ça signifie que quelqu'un est rayonnant, qu'il dégage quelque chose de particulier qui nous touche positivement et qui nous fait du bien? L'intelligence corporelle se définit comme une double faculté, comprendre profondément toutes les interactions entre notre corps et notre mental, et apprendre à lire ce que notre corps nous dit de nous dans son intériorité pour l'amener à évoluer. Le rayonnement puise sa source à la fois de notre corps, mais aussi de notre esprit et de la cohérence entre le corps et l'esprit. Alors on peut trouver un certain nombre de piliers du rayonnement, ce que propose Sandrine Meffray, montrer l'importance de la présence, la joie, la justesse, le sens, la confiance, la sérénité, la résilience, la pensée positive, l'amour et la transcendance. Et elle propose également d'éclaircir dans une conscience aiguisée notre intention, et notamment celle d'apporter notre lumière dans le monde dans lequel on vit. C'est ainsi que nous allons être en plus grande capacité de rayonner dès lors qu'on est capable de réfléchir à notre intention comme une lumière que nous apportons au monde. Très souvent, dans les pratiques spirituelles, on va, en ce qui concerne voir les dirigeants, lorsqu'ils travaillent sur les significations de l'organisation, donc ils entreprennent souvent un cheminement personnel avec des prises de conscience qui sont de cet ordre et qui les amènent justement à mieux identifier l'identité de l'organisation et de pouvoir décliner des valeurs, une mission. Donc il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Il y a la création d'un contexte organisationnel, donc la responsabilité qu'on établit face aux parties prenantes.
Il y a aussi des approches en profondeur, donc par conversation, travaux de groupe, histoire racontée, enquête historique, lecture en commun et coaching, à ne pas oublier. Et puis, j'ai voulu rajouter aussi un exemple d'un athlète français, Jean-Charles Troisbalgue, record du monde du 4 x 100 mètres en 1990, qui témoignait en 2009 lors du congrès HR en expliquant comment il pouvait produire un exploit. Et en fait, quand vous regarderez ce qu'il dit, ou quand vous entendrez ce qu'il dit, c'est exactement une approche totalement spirituelle. Donc sortir du cadre et de la norme, passer du savoir au ressenti, lâcher la raison pour atteindre un état de grâce, faire les choses plus vite qu'on ne les a jamais faites, se connecter à autre chose, s'inspirer de l'environnement, la nature, ne pas bloquer les énergies, accepter les émotions, les peurs qui nous traversent, faire ressentir le respect et de la connivence avec l'adversaire qui pousse à nous dépasser, avoir sa part de liberté pour exprimer son talent. Donc voilà, typiquement, la production d'un exploit, ça sollicite en fait énormément la dimension spirituelle. De là à penser que chaque personne qui travaille dans l'organisation, si elle est capable de pouvoir se relier à sa dimension spirituelle, elle peut aussi délivrer beaucoup plus dans l'organisation. Dans une quatrième partie, on aborde la question du soi, avec d'entrée de jeu la question de la vulnérabilité qui apparaît comme une sorte de point de départ. Et c'est Sophie Izoard qui évoque le fait que cette vulnérabilité, c'est une sorte de béance qui sollicite la spiritualité afin d'enrichir le leadership. Et elle montre que sans vulnérabilité, il n'y a pas de décentrement par rapport à soi. Et que l'intérêt de cette vulnérabilité, c'est de pouvoir accueillir véritablement les autres. Partager sa vulnérabilité en communiquant une expérience à ses équipiers dans laquelle le leader a été blessé émotionnellement, physiquement ou spirituellement, ça peut être un mécanisme qui permet de développer des relations plus profondes avec ses équipiers et d'augmenter son charisme. On a ensuite une deuxième production de Fabiola Tapoyo qui propose d'aborder la portée de la spiritualité du dirigeant sur la performance de son leadership dans l'organisation. Alors, elle se fonde sur des travaux de thèse qu'elle a produites et elle remarque que c'est difficile de lier la spiritualité directement à des profits et à une performance organisationnelle. En revanche, c'est plus judicieux de remarquer les effets de la spiritualité sur la culture organisationnelle, sur la clarté éthique, sur l'authenticité et surtout sur les leaders eux-mêmes. Dans une troisième production, Michel Schitter nous propose de partager son projet intitulé Fil de soie, qui est une pratique qui vise à partager des narrations de dirigeants. Et son objectif, c'est d'observer combien la spiritualité contribue à la résilience et à une expérience transformatrice. Les récits, ça constitue un outil puissant pour spiritualiser la vie organisationnelle. Omer Taki ensuite propose d'évoquer la définition de l'intelligence spirituelle dans le leadership. Andrea Michaud évoque le point clé de la théorie du leadership spirituel, à savoir les motivations intrinsèques et l'engagement, et la place des servant leaders dans l'organisation. Quentin Lefebvre va présenter en qualité d'universitaire son expérience de mise en œuvre d'un incubateur en montrant la place que le leadership spirituel apporte dans cet espace qui se veut l'expression d'une liberté créative en organisation. L'une des premières clés d'entrée de la spiritualité, c'est la connexion. Donc, quelque part, il s'agit de réfléchir à la manière dont nous nous connectons. Nous pouvons le faire de très nombreuses façons et à des niveaux très différents. Donc, on peut le faire de façon individuelle, personnelle, de façon interpersonnelle et de façon transpersonnelle.
Abordons tout d'abord la manière personnelle de le faire. Eh bien, chaque fois qu'on se sent connecté à son propre corps, par exemple, c'est une façon de ressentir donc de la connexion à soi. Chaque fois aussi qu'on va se sentir se connecter à quelque chose de profond en nous-mêmes et qu'on est capable aussi de ressentir un lien avec sa propre âme. Donc voilà les éléments essentiels de la connexion avec soi-même. Mais il y a aussi des manières de se connecter qui sont liées à la dimension interpersonnelle. Ça peut être par exemple le fait d'être en présence d'une autre personne, un parent, un ami, un conjoint, un enfant, ou un groupe de personnes, un groupe familial, ou une communauté, une association dans laquelle on se trouve bien, et bien donc toutes ces personnes humaines qui sont différentes de nous-mêmes, elles vont nous inspirer et nous aider à ressentir de la connexion. Au moins on peut se sentir connecté à ces personnes. Et peut-être même se sentir connecté à soi-même, grâce à la connexion avec les autres. Et puis dans les façons un petit peu plus transpersonnelles de se connecter, c'est par exemple se connecter à Dieu, se connecter à la nature, à l'univers, au cosmos ou à l'art. Donc tout ça sont des référents transpersonnels pour lesquels on peut ressentir une connexion. Et donc travailler la spiritualité, c'est essayer de travailler ces différents niveaux, ces différentes occasions de se sentir connecté. Et pour aller plus loin justement dans la connexion, voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour essayer d'aller plus en profondeur. Par exemple, comment vous connectez-vous généralement à quelque chose de plus grand en vous ou au-delà de vous? Comment vous connectez-vous à votre moi profond ou à votre âme? Comment vous connectez-vous ou entrez-vous en contact avec votre corps? Comment vous connectez-vous profondément aux autres? Quels sont les endroits ou les moments de la nature qui vous conviennent le mieux? Quelle est votre forme d'art ou votre activité préférée? Quels sont les moments et les façons dont vous vous êtes senti le plus expansif? Quelle musique a touché votre âme le plus profondément? Si vous deviez créer une retraite spirituelle, où serait-elle située? Quel livre aurait, selon vous, le plus touché votre âme? Avec qui vous sentez-vous le plus connecté? De quel groupe avez-vous le plus l'impression de faire partie? Dans une cinquième partie, on va reconnaître l'impact du leadership spirituel dans l'organisation. Et pour cela, on réfléchit à la possible dimension spirituelle de l'organisation. Et en utilisant un peu les travaux d'Alain Etchegoyen en 1990, qui a cette idée que les organisations ont une âme. Maslow, en 1965, considérait que l'un des rôles du leader, c'est de resacraliser l'expérience du travail en devenant un conseiller spirituel capable de remplir les besoins de réalisation de soi de ses équipiers. Alors bien sûr, on évoque aussi le risque sectaire des pratiques de développement du management spirituel, qui n'est pas nul, en particulier lorsque les idées spirituelles contribuent à la déification des leaders, à la manipulation, à l'exploitation des équipiers, à la privation de liberté. Et on a quelques témoignages. Miguel Delattre, qui réfléchit à une reconnaissance plénière de l'homme dans les organisations par le management spirituel, qui constitue pour lui une opportunité historique. Laurent Ledoux témoigne aussi de manière incarnée de sa propre expérience en tant que leader spirituel, qui a conduit des transformations dans différentes organisations en Belgique. Et puis Marie Davienskani
va aborder la spiritualité sous l'angle des valeurs. Et enfin, Hervé SA présente la spirale dynamique comme un outil fondamental qui permet de repérer les positionnements et les progressions des leaders spirituels sur la base de certains témoignages et d'histoires de dirigeants. Du côté de la psychologie positive, Seligman et Csikszentmihalyi nous apportent des éléments extrêmement intéressants concernant les émotions qui nous détruisent. Comment pouvons-nous nous guérir de ces émotions destructrices? Et d'abord, quelles sont-elles? En premier lieu, on trouve la peur, qui recouvre aussi l'anxiété, l'inquiétude, l'appréhension. On trouve également la colère, avec l'hostilité, le ressentiment, l'envie, la jalousie et la haine. Puis le sentiment d'échec, avec le découragement, la dépression, divers sentiments de culpabilité qui mènent à l'autodestruction. Et également l'orgueil, avec les préjugés, l'égoïsme, la conscience de soi et la vanité. Toutes ces émotions destructrices proviennent de la peur de perdre quelque chose que l'on apprécie ou de ne pas obtenir ce que l'on croit mériter. Quelle est la solution pour les psychologues positifs? Eh bien, c'est l'amour. L'amour constitue la base pour surmonter et éliminer la peur, et c'est à la base de toutes les émotions de guérison. Voici quelques questions qui touchent à la spiritualité dans la vie professionnelle. Si on regarde votre vie professionnelle, en quoi la spiritualité ou certaines valeurs que vous portez, eh bien, en quoi la spiritualité est présente, joue un rôle direct ou indirect dans votre vie professionnelle. Pourriez-vous penser à un moment ou à des moments durant lesquels la spiritualité ou certaines valeurs que vous avez pu citer ont été présentes au travail? Ça peut être la bienveillance, la joie, la gratitude. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé à cette occasion? Il y a peut-être eu des moments où la spiritualité ou une valeur en particulier vous a été utile, vous a aidé à passer des étapes particulières et difficiles dans votre travail. Qu'est-ce que cela a créé de différent? Pouvez-vous parler de ces expériences positives? Ensuite, il est question de comprendre comment cette partie spirituelle ou cette valeur vous conduit à faire des choses spécifiques, des actions différentes au travail. Il y a peut-être des éléments concrets ou des occasions particulières que vous pourriez évoquer. En ce qui concerne vos collègues, vos équipes, quel feedback est-ce qu'on vous transmet à ce sujet? Comment l'expérience, le cheminement que vous exprimez change votre façon de travailler ou de manager? Comment cela modifie-t-il l'environnement de travail des organisations dans votre périmètre de responsabilité? Vous avez peut-être une pratique qu'on peut qualifier de spirituelle et que vous utilisez au travail. Pouvez-vous évoquer ce que cela vous procure? La spiritualité, ça peut apparaître pour certains dans une définition assez éthérée. Et donc, on se pose la question de comment la traduire en action. Alors, voici quelques idées pour le faire. Tout d'abord, en préparant un cadre permettant au leadership spirituel de croître. Ensuite, en renforçant les capacités des collaborateurs et en changeant les croyances intérieures des personnes. S'attaquer aux croyances intérieures n'est jamais une chose facile. On s'aperçoit qu'il existe de nombreux exemples, parmi lesquels les croyances organisent toute notre intelligence d'une certaine façon. Et donc on ne remet pas en question certaines croyances. Mais malgré tout, il est toujours possible de prendre du temps, donc généralement le temps long, la réflexion nous amène à reconsidérer nos croyances, à les augmenter, à les enrichir et à nous en libérer aussi parfois. Troisième point, en travaillant sur le pouvoir de notre intention par une introspection bienveillante. Donc,
travailler sur l'intention est vraiment quelque chose de fondamental et éminemment lié à notre intelligence spirituelle. En nous connectant à une sagesse supérieure, en ouvrant notre conscience par des pratiques spirituelles, par une forme de retrait du monde sensoriel. Donc c'est là qu'on va trouver tous les points liés à la méditation. Pratiquement, donc tous ces éléments qui nous permettent de ralentir le temps également et qui en fait, en mettant ces espaces de pause, vont nous permettre de développer notre conscience. Par la transcendance, qui apporte de l'ordre et de l'harmonie à notre psyché individuelle, car notre âme gouverne nos forces intérieures, notre ego, et on peut ainsi mieux comprendre quel est le bon ordre à l'intérieur de soi et aussi pour la société. La 6e partie aborde l'accompagnement du leadership avec quand même un questionnement sur le fait de pouvoir enseigner le leadership spirituel. Peut-on le faire avec des méthodes d'enseignement traditionnelles? Donc l'accompagnement du leadership spirituel suggère que les accompagnants eux-mêmes sont éveillés à la spiritualité. Donc on observe que la spiritualité des coachs se traduit par un sens profond de la vocation qui est associé à l'humilité. Il existe de nombreux outils qui servent cet objet de développement personnel et spirituel concernant le leadership. En premier lieu, on peut penser au MBTI. Tout ce qui découle de la contemplation aussi conduit à beaucoup plus de relaxation, à une réduction de l'anxiété, de la peur, du stress, à l'augmentation d'un climat chaleureux dans la classe. Et tout cela permet d'obtenir une alternative à une vision un peu étriquée sur les faits, la raison, la logique, l'analyse, en permettant d'ouvrir sur l'intuition, l'imagination. Donc on va avoir ici des productions de Franck Jao Tombeau qui évoquent le développement personnel et spirituel comme une démarche de transformation de soi, en évoquant des exercices spirituels qui révèlent la véritable nature de l'être. On a également Xavier Garcia-Webel qui dévoile la spiritualité au sein de la relation de coaching. On a aussi Pierre Moniz Barreto qui nous invite à poursuivre dans la voie des pionniers de la spiritualité en entreprise en évoquant la formation à l'intelligence spirituelle. Et puis Florent Pasquier nous parle aussi de la spiritualité dans le monde de l'éducation. Et enfin, Anne-Marguerite Ferreira, en tant que praticienne du co-développement, évoque la dimension que porte la spiritualité, l'influence qu'elle a dans le co-développement, dans les groupes de parole qui se répandent dans les organisations et qui permettent une expression singulière et une entraide des personnes. C'est dans les années 2000 que l'on va poindre ce concept d'intelligence spirituelle avec Dana Zohar, par exemple, qui nous dit que l'intelligence avec laquelle nous abordons et résolvons les problèmes de signification, de sens, de valeur, eh bien, cette intelligence-là va nous permettre de placer nos actions et nos vies dans un contexte plus large, plus riche de sens, et qu'on va pouvoir évaluer qu'une ligne de conduite ou un chemin de vie est plus significatif qu'un autre. Et elle nous donne 12 principes qui permettent d'avoir une intelligence spirituelle élevée que j'ai regroupée dans 3 axes. Premier axe, l'axe de la connexion. Quelque part, on a déjà travaillé sur cet axe de la connexion. Donc la conscience de soi, se poser des questions fondamentales, pourquoi, donc à chaque fois qu'on va interroger d'ailleurs nos intentions liées à cette connexion, on fait toute une série de questions qui commencent par pourquoi et qui nous aident justement à cheminer dans notre intention. C'est aussi le fait d'être conduit par une vision, par des valeurs. C'est aussi le sentiment d'une vocation. La vocation, c'est quelque chose qui est éminemment lié à une connexion et également à une transcendance. Après le bloc de la connexion, on a le bloc de l'orientation. C'est donc l'utilisation positive de l'adversité. C'est l'humilité, la compassion,
la célébration de la diversité. Enfin, troisième axe, la mobilisation. Mobilisation, donc là, on va y trouver des termes assez différents comme l'indépendance, comme la capacité de recadrer, la spontanéité et le holisme. Elisabeth Cario, dans son ouvrage de psychologie existentielle et d'intelligence spirituelle, nous propose un exemple qui permet de clarifier les différentes formes d'intelligence. Par exemple, supposons que nous soyons dans un embouteillage et nous examinons les réponses par les différents types d'intelligence. Par exemple, si je dis je suis anxieuse, agitée, la panique gagne, l'immobilité est insupportable, j'ai envie de laisser ma voiture au milieu de la route et de rouler sur le trottoir, ça c'est une forme d'intelligence instinctive. L'autre élément serait par exemple de dire je sens la colère monter, je klaxonne, je m'énerve toute seule, je transpire, j'en veux à tout le monde, y compris à moi-même, je culpabilise car je me sens pris en défaut de ponctualité. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. L'autre possibilité aussi, c'est de se dire je devrais être en retard de 30 minutes, je téléphone pour prévenir, je cherche mon GPS pour voir s'il y a un autre chemin moins encombré. Ça, c'est l'intelligence cognitive. Et enfin, si vous vous dites je suis bloqué dans un embouteillage inattendu, quel est le sens de ce retard? Ce rendez-vous était-il vraiment important? Pourquoi suis-je bloqué ici? Ça, c'est de l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire que l'intelligence spirituelle nous permet de nous demander si nous voulons ou non être dans telle ou telle position. Il existe plusieurs mesures de l'intelligence spirituelle. En voici une, celle qui est la plus reconnue, celle de King et de Shishio, qui ont établi une échelle de mesure dite CISRI 24 en 2009. Et donc, ils définissent l'intelligence spirituelle comme un ensemble de capacités mentales qui contribuent à la conscience, l'intégration et l'application adaptative des aspects non matériels et transcendants de l'existence, aboutissant à des résultats tels que la réflexion existentielle profonde, l'amélioration du sens d'un soi transcendant et la maîtrise des états spirituels. Et donc on y trouve différentes mesures, donc la capacité à s'engager dans la pensée existentielle critique, la capacité de construire un sens et un but dans toutes les expériences physiques et mentales, la capacité de percevoir les dimensions transcendantes du soi, d'autres, du monde physique, et la capacité d'entrer dans des états de conscience élargie ou spirituelle à sa propre discrétion. C'est Mike George, en 2006, qui évoque les nuances entre intelligence spirituelle et les autres formes d'intelligence. Donc l'intelligence rationnelle nous permet de gérer les faits et l'information, d'utiliser la logique et l'analyse pour prendre une décision, tandis que l'intelligence émotionnelle nous permet de comprendre, de contrôler nos émotions et nos ressentis tout en étant sensibles aux sentiments des autres. Avec l'intelligence spirituelle, nous cherchons nos ressources internes profondes, nous développons une capacité à prendre soin des autres, à nous adapter. Nous développons aussi un sens de l'identité clair et stable, une capacité de donner du sens au travail et nous identifions et alignons nos valeurs personnelles avec un sens du but. Nous faisons preuve d'intégrité et d'exemplarité. Alors, certains résultats du développement de la pratique de l'intelligence spirituelle incluent une capacité à rester calme et concentré face à des crises, au chaos. Alors, on a aussi une attitude altruiste envers les autres, des perspectives qui sont plus détendues et plus éclairées à propos de la vie. Dana Zohar propose des étapes qui lui paraissent essentielles pour structurer notre intelligence spirituelle. Alors, quelles sont-elles? Tout d'abord, développer la conscience de qui nous sommes maintenant. Donc, en nous se trouvent des niveaux de conscience qui sont plus profonds et qui aspirent à des choses plus élevées. Il s'agit aussi d'être profondément spontané, un peu comme un enfant qui n'est pas entravé par des bagages et des peurs. Et en effet, la plupart du temps, on va lutter contre ces peurs pour retrouver
conscience de cette essence profonde qu'il y a en nous. Il s'agit aussi de réfléchir à nos motivations profondes, à nos responsabilités, et tout en ne se posant pas en victime. Donc voilà, premier point, la conscience de qui l'on est. Ensuite, l'idée que la transformation commence par moi. Dans les champs d'énergie, tout a une incidence sur tout ce qui se trouve dans le champ. Et donc, chacun, en tant que soi, a sa place. Ensuite, célébrer la diversité. Donc là, il s'agit de remettre en question les hypothèses, reconsidérer ses valeurs pour s'épanouir, pratiquer l'empathie, la compassion, même avec ses ennemis, élargir le cadre dans lequel on regarder ce qui affecte le cadre, ce que, en tant que personne, on peut affecter dans l'espace et dans le temps. Ensuite, être guidé par une vision et des valeurs. Donc, un être humain qui vit selon une vision et des valeurs peut faire la différence et changer le monde. Ensuite, se battre pour ce en quoi on croit, par l'humilité, la remise en question, ne pas être un dictateur, devenir une personne intègre et authentique qui défend ses convictions, quelles que soient les conséquences. Et puis se poser la question de pourquoi ai-je cette vie? À quoi suis-je appelé dans cette vie? Quelle est ma vocation? Il y a vraiment beaucoup de questionnements possibles qui montrent l'importance du soi, qui donnent des indications sur la manière de travailler le soi en contrôlant son esprit lors des prises de décision, en ayant recours à une forme de sublimation vis-à-vis de l'ego, en évitant ainsi la blessure d'un éventuel rejet et en se centrant sur l'atteinte d'un objectif de manière équitable et éthique. La plupart du temps, donc, on se pose des questions du type « Qui suis-je ? Quelle est ma vraie nature ? Comment fonctionne ma conscience ? Qu'est-ce que la connexion, la relation et comment je me connecte ? Par quelle loi la vie fonctionne-t-elle ? Quel est le sens de la vie? Quelle est mon intention? Quelle est la vision de l'avenir? Comment trouver du sens? Eh bien, on peut s'inspirer de Viktor Frankl dans son célèbre ouvrage Man's Search for Meaning. Il nous montre qu'il existe 4 façons, selon lui, de permettre au sens personnel d'être trouvé. Tout d'abord, l'action. L'action, en particulier l'activité créatrice. Donc par exemple, quand on va construire une machine, lorsqu'on va créer un jardin, un poème, lorsqu'on va peindre, à chaque fois donc on est dans une activité d'action créatrice, artistique, eh bien nous donnons de la valeur et du sens à notre vie. Deuxième point, il y a l'expérience de la beauté que l'on peut trouver aussi bien dans la nature, la musique, l'art également. Donc l'expérience de la beauté nous aide à trouver du sens. Il y a aussi l'amour, le fait souvent qu'on rencontre un être unique et qu'on découvre cette unicité, donc ça marche pour beaucoup de personnes très souvent. Et enfin, 4, les situations de difficulté inévitables. Donc nous pouvons trouver un sens par la force d'âme, c'est-à-dire une force intérieure qui est née d'une croyance supérieure en la vie et sa raison d'être. Dans cette 7e partie, il est question d'identité et d'inclusion. L'un des défis à relever du leadership, c'est de favoriser l'inclusion des personnes qui composent les équipes et c'est d'obtenir une conscience claire et stable de l'identité. Or, le leadership spirituel, justement, est mieux à même de répondre à ce besoin d'inclusion parce que la réponse qu'il apporte se situe non seulement au niveau de l'horizontalité, à savoir l'inclusion, souvent très située dans l'horizontalité. On va pouvoir développer les personnes en agissant comme un mentor, en se concentrant sur l'intérêt des autres avant les siens. On va offrir un leadership qui encourage les équipes à prendre des risques et on va fournir du soutien, des ressources, on va partager son leadership, son pouvoir dans l'humilité sans rechercher un statut privilégié. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on agit au niveau de la verticalité, en particulier de l'identité. Donc là, il s'agit d'afficher son authenticité en étant responsable devant les autres, en étant prêt à apprendre des autres, en s'évaluant honnêtement, en acceptant la critique, le défi, en dirigeant par l'exemple.
Donc on voit bien qu'on est dans une symbolique de la croix, l'identité dans la verticalité, l'inclusion dans l'horizontalité. Et ça nous amène à faire témoigner Stéphane Pradine sur l'importance que joue la négociation, que joue la spiritualité dans la négociation. Donc il va présenter sa pratique en tant que professionnel de la fonction RH. Il explique en quoi ce leadership spirituel permet d'accroître la compétence de négociation. On a ensuite Éric Gauthier qui va montrer les types d'inclusion qui ressortent des interventions menées par des consultants auprès de dirigeants d'entreprises. Il montre que le travail sur la verticalité, sur l'identité, ça peut permettre de déboucher sur une inclusion qui a du sens. L'identité permet de définir et de caractériser certains aspects des organisations, son essence, sa distinction par rapport à d'autres et sa continuité dans le temps. Et puis l'identité est aussi abordée par un professionnel, par Patrick Mathieu, qui accompagne les entreprises et qui a conçu son propre modèle, qu'il appelle le modèle de singularité, à travers des travaux empruntés à Georges Dumézil pour décrire la partie stable de l'identité, à la fois au niveau individuel et organisationnel. Et il montre que la singularité est considérée comme une dimension spirituelle dans la raison d'être des entreprises. Alors, certains chercheurs entreprennent une critique du management spirituel justement sur le thème de l'identité managériale qui serait établie en termes du soi intérieur, plaçant la responsabilité du changement sur l'individu. Et ils estiment que le développement du management spirituel est trop isolé de toute critique possible, alors que les projets visant à éclairer pourraient en fait s'avérer répressifs. On a également d'autres contributions avec Miora Ranai-Voarinosi qui présente sa vision du leadership spirituel et inclusif comme une unification à plusieurs niveaux, le soi, la communauté, le vivant, en positionnant sa réflexion dans la longue expérience qu'elle a eue chez Danone lorsqu'elle accompagnait la politique de social business impulsée par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, et par Franck Ribou. Et puis Xavier Garcia-Webel va présenter le leadership d'évocation issu d'une spiritualité indigène et il va montrer cette force d'alignement de la personnalité qui peut contribuer à une identité beaucoup plus accomplie. Donc voilà un outil extrêmement précieux qui d'ailleurs présente de nombreuses similitudes avec un modèle bien connu, le modèle de Jung, et c'est aussi ce que je montre un peu dans cet ouvrage. Bernard Lemaire, enfin, DRH, témoigne de son identité liée à sa pratique du leadership spirituel en observant la question du temps, de la vision, le monde invisible, le monde qui change, et puis aussi la libération des peurs. Et en cela, je pense qu'on pourrait s'inspirer de Henning Keller, qui nous dit que la peur est une faculté de l'âme que nous apportons avec nous. Comment pouvons-nous l'insérer dans l'évolution de notre personnalité pour qu'elle nous fasse progresser? C'est toute une question intéressante qui peut être débattue. La question du soi, ça nous amène quand même à distinguer l'ego de l'âme. Donc l'ego, c'est l'aspect de notre personnalité qui s'associe au corps humain physique. L'ego croit vivre dans un monde physique et dispose de peu de temps et de ressources. Il est limité par la mort. Il croit en la rareté, il considère la vie comme un jeu à somme nulle et il est motivé par le besoin de survie. Et donc, tout un cortège de peurs va accompagner l'ego avec cette nécessité de la survie. L'âme, c'est l'aspect de notre personnalité qui s'associe au corps humain énergétique. L'âme croit en abondance. Pour l'âme, tout est possible. L'âme est à la recherche de sens et veut faire une différence pour servir le monde. Faire l'expérience de l'identité fondamentale, c'est ne pas se réduire à un ego isolé de l'autre, de la nature, de la communauté et de tout ce qui existe. Mais c'est se situer dans le cadre d'un ensemble plus vaste. Donc, faire l'expérience de l'identité, cela passe par 4 stations
selon Marc Gafni, le soi séparé, le faux soi, le vrai soi et le soi unique. Alors, qu'est-ce que c'est que le soi séparé? C'est notre soi ordinaire quotidien. Ensuite, notre faux soi. C'est une expression déformée ou malsaine de notre soi séparé. Notre faux soi est pris au piège dans le temps, il est destiné à mourir, ce qui permet de voir ce qu'est notre faux soi. Ce sont toutes les fausses phrases, toutes les structures de croyances qui commencent de cette façon. Je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas bon, je ne suis pas assez. Ces expressions fausses filtrent inconsciemment notre perception de la réalité. Ensuite, il y a notre vrai soi. On va clarifier la distorsion du faux moi au vrai soi et on accède au soi séparé et sain, et donc une distorsion fondamentale peut toujours rester en place. Cette distorsion est l'illusion que le soi séparé est tout ce que nous sommes. En réalité, le vrai soi est éternel et on peut ensuite le rapprocher d'une perspective qui évolue dans le temps. Et donc quand on combine le vrai soi à cette perspective qui n'est pas la même dans le temps, qui varie, eh bien on va pouvoir aboutir au soi unique. La quête de soi, la quête de l'identité, cela consiste à se désidentifier exclusivement à l'ego, qui apparaît un peu comme une forme très réduite de ce que nous sommes. Et cette désidentification à l'ego nous permet d'aller au-delà de l'identification exclusive à l'ego et au faux soi, afin de réaliser quelque chose en nous qui est à la fois unique et infiniment plus grand que nous. Donc le passage est le suivant, c'est que l'on passe du faux moi au vrai moi, et ça se passe la plupart du temps par une forme d'illumination. On peut se poser des questions d'ailleurs, quelle motivation est-ce qu'on a pour se désidentifier avec le faux moi? Parfois c'est commode en effet de rester dans cette ignorance, et en réalité on se rend compte que pour y parvenir, la motivation, c'est l'impulsion évolutive de l'amour. Le travail sur l'identité, ça consiste à transcender l'ego. Transcender, ça ne signifie pas qu'on va abandonner l'ego. En anglais d'ailleurs, c'est assez pratique parce que on peut dire que transcender, c'est mettre une fin à la transe de l'ego. Ça passe donc du fait qu'on va passer du moi égoïque qu'on transcende par la force de l'amour évolutif qui nous amène à progresser vers une union avec le tout. Donc il s'agit d'aimer, de nourrir l'ego, non pas de le détruire, parce que l'ego contient une lueur de vérité. En effet, il préfigure le soi unique, et donc il faut savoir aussi garder une considération pour cet ego qui représente quand même la dimension matérielle et physique de notre être. Mais il ne faut pas rester uniquement identifié, purement, uniquement à cet ego, alors que cette force de l'amour, ça passe très souvent par l'idée d'aimer un autre être humain. En effet, on va pouvoir percevoir sa vraie nature, infinie, radieuse, qui fait partie d'un grand ensemble, et on perçoit aussi l'infinie particularité, la beauté divine de l'être que l'on aime. On voit sa vraie nature, et ainsi on peut accéder à ce moi unique. On va donc pouvoir réaliser quelque chose en nous qui est à la fois unique et infiniment plus grand que nous. Le livre fait ressortir 4 éléments centraux. Les pratiques, comme le titre le laisse penser, les outils, le soi et l'agir qui est propre au management et à la vie professionnelle. Alors, ainsi, du côté des pratiques, les auteurs ont évoqué l'introspection ou l'accès à des états modifiés de conscience, ceci parfois avec le soutien de la religion. Alors, on va trouver par exemple la méditation.
qu'elles soient de pleine conscience, spirituelles, qu'elles évoquent les retraites zen et gestalt. Il y a aussi le corps, son importance, au travers du toucher corporel, de la marche dialoguée, du pèlerinage, en particulier du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis aussi, il y a le travail sur la conscience et les démarches réflexives, la tenue d'un journal, les ateliers artistiques. Et enfin, il y a le partage avec les cercles de dialogue, le co-développement. En ce qui concerne les outils, certains se situent dans le registre de l'observation, par exemple en s'inspirant de l'exemplarité de grandes figures des religions ou d'un leader. D'autres se situent dans le registre des méthodes accompagnées, comme par exemple lorsqu'on fait appel à un consultant ou un coach. Souvent, le point de départ, c'est la quête d'une réponse à une situation professionnelle. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on souhaite connaître son identité, sa raison d'être, lorsqu'on a envie de clarifier ses valeurs, ou lorsqu'on veut relier ses valeurs à son leadership propre, lorsqu'on veut situer son potentiel d'évolution grâce à la spirale dynamique, lorsqu'on veut réaliser son plan d'équilibre de vie. Il est plus rare d'investir d'emblée le spirituel en se formant à l'intelligence spirituelle. Cela suppose d'habituer les esprits en introduisant le spirituel dans l'éducation. Alors ensuite, du côté du soi transformé, il est question d'un passage de l'ego au soi supérieur, au soi. Du côté de l'ego, il s'agit de se libérer des contraintes par le détachement, de dépasser son identification exclusive à l'ego, de cultiver l'humilité, d'apprivoiser ses peurs, de se découvrir et d'accepter ses vulnérabilités, de développer une attention vigilante. Cultiver son soi supérieur, c'est clarifier ses motivations, ses intentions, se laisser guider par l'appel de l'amour, chercher son équilibre de vie. Il y a ensuite l'idée de service. Service, ça veut dire développer le sens de l'éthique, penser avec un temps long, rechercher le sens du bien commun, comprendre les personnes dans leur totalité, adopter une posture au service des collaborateurs. Et enfin, du côté du soi, il y a aussi l'idée de la sagesse, qui consiste à rechercher la sérénité, de rayonner de son intériorité vers l'extériorité. Du côté, cette fois-ci, de l'action, il s'agit de la mettre au service de l'altérité. C'est d'accorder le droit aux autres d'être humains, dans toute leur complexité, dans toute leur intégralité. C'est aussi donc accorder le droit à l'erreur, protéger les intérêts de l'équipe, tolérer l'ambiguïté, donner du sens au travail et en retirer du sens, intégrer le bien-être, libérer la créativité, savoir négocier grâce à la distanciation, pratiquer un dialogue social authentique et agir de façon frugale. On peut aussi déployer une action stratégique qui reflète les dimensions de la spiritualité au travail. Ça consiste à développer une vision stratégique partagée qui donne envie, qui cherche à développer le potentiel des autres, qui cherche à rendre visible l'invisible, à partager des récits inspirants, à s'engager dans un modèle durable, à traiter la complexité comme élément de la réalité quotidienne, de transformer, de construire, de préserver l'identité de l'organisation et d'attendre aussi le moment opportun pour agir et d'aligner toujours la stratégie et la singularité.